Bonjour à tous, bonjour tous les jardinières et jardiniers. Mais qu'est-ce que c'est que ce cri là? Hein? Alors, ça y est, je commence ma vidéo. Voilà Freddy qui arrive. Freddy, attention, il y a 3 poules. Hein? Tu vas rester sage? Bon les amis, comment ça va? Eh ben, je vous invite, si vous voulez, on va travailler un peu sur les carottes. Sur les carottes, alors ils sont rassasiés, mais ce qui m'embête un peu les amis, c'est que, vous voyez, les oies qui se mettent toujours là, se dorer au soleil c'est bien, mais ils empêchent les poules de pondre. Ah ouais, ça c'est un petit peu contrariant. Ouais. Ah ouais, toi t'as un beau cri, ton fils c'est pas ça. Oh là les amis, mais qu'est-ce qui se passe les amis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi ce cri de finition là? Voilà. Bon les amis, je vous invite. Rocco, beau travail, j'espère qu'on aura des beaux poussins. Mais je sais pas s'ils vont aller pondre, pouvoir aller pondre avec nos 2 madames et un monsieur. Hein, Saturnin là, qui va bloquer l'entrée là. Hein. Attention les amis, c'est parti, on va parler un petit peu des carottes. Et comment éclaircir vos carottes les amis. Alors les amis, revenons à nos moutons. Alors, les amis, nos carottes. Alors, je vais vous donner quelques variétés que j'aime bien. C'est la nantaise et la carotte de Tilk. Là, c'est une ligne de carottes de Tilk. Alors, comment faire les amis quand on a semé un peu fort comme ici? Vous voyez, il y a quasiment beaucoup trop de carottes. Et si on les laisse en place comme ça, on n'aura que de la petite. Donc, vous devez vous arranger pour que vos carottes qu'ils aient de la place. Donc, on va les éclaircir. Il faudra laisser une carotte tous les 5 cm. Alors, le système que j'utilise, simplement, vous prenez un bouchon, vous voyez, un bouchon de bouteille tout simplement, et vous devez laisser une carotte tous les 5 cm, c'est à peu près la longueur du bouchon. Donc c'est un bon moyen qu'on va placer entre chaque carotte. Donc ça repère. Après on n'a plus besoin du bouchon quand on a l'habitude, mais c'est une très bonne méthode pour les débutants pour savoir la distance entre chaque carotte. Bon alors les amis, quand est-ce qu'on sème les carottes? Alors moi je vous conseille le mois d'avril, plutôt mi-avril. En général je ne fais pas attention à la lune pour les carottes. Et vous savez qu'on est je crois le 24 juin, on doit être le 24 juin. Et vous pouvez encore semer des carottes. Oui, elles ne seront pas super grosses, mais elles vont pousser encore super bien jusque fin octobre. Voilà, avec des journées à 15 degrés, une carotte, elle va quand même pousser. Hein. Alors, comme ici, on va les éclaircir. Alors, avant de les éclaircir, vous devez impérativement bien mouiller votre terre. Ça, c'est important. Hein. Bien mouiller votre terre, parce qu'on va tout bonnement les arracher, hein, les amis. Hein. On va les arracher. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire voir la technique des carottes. Voilà, bon, là j'y ai mis quasiment 2 arrosoirs dessus parce que autrement vous n'arrivez pas à les avoir, surtout sur une terre argileuse comme ça. Hein. Voilà, alors à la base de départ, vous devez semer vos carottes avec une terre qui a été bien affinée et vous devez faire un petit sillon, tout simplement, de 5 cm avec votre binette, un petit sillon, et vous allez vous allez arroser le fond de votre sillon, et vous essayez de semer bien dans votre sillon, et ensuite après il va falloir recouvrir la carotte seulement à peine 2 mm de terre, avec de la terre super fine. Vous pouvez faire à la limite avec
un terreau affiné, un terreau de semis. Mais il faut impérativement, pour semer la carotte, que vous arrosiez quasiment tous les jours. Il faudra arroser tous les jours. La carotte, pendant la première semaine de germination, il faut vraiment arroser beaucoup. La carotte a besoin de beaucoup d'eau pour se lancer, hein, pour germer. Hein. Allez, maintenant, on va, comme vous voyez, ils font déjà 5 cm de long et maintenant, on va les éclaircir. Autrement, on aura toute la petite. Alors voilà les amis, on va attaquer notre boulot. C'est un boulot délicat. Je vous conseille de vous mettre à genoux, les amis, comme moi, et on va suivre notre ligne de carotte. Alors vous voyez, on va par exemple, celle-ci la garder, elle est belle, et là on met notre bouchon juste au bord, et tout le reste, on va les retirer une par une. Voilà, c'est impératif. Vous voyez, hop, on va laisser celle-ci. On se rebase sur les autres. Voilà. Et la technique du bouchon est vraiment formidable, car vous arrivez à déterminer exactement où sont les carottes qui sont mal placées. Voilà, si vous en avez une qui est décalée, vous pouvez éventuellement la laisser. Vous voyez, par contre, quand il y en a qui sont trop près l'une de l'autre, il faut impérativement en laisser une. Là, celle-ci, elle est décalée, on peut la laisser. Voilà. Et au fur et à mesure, on avance. Vous voyez, on place son bouchon et ça va relativement bien. Alors, sachez que vous pouvez repiquer les toutes petites, mais il faut que vous fassiez la technique, c'est-à-dire dans des seaux percés, voilà, vous allez placer un tiers de sable et 2 tiers de très bon terreau, lombricompost, et là vous aurez des carottes de sable très qui seront bien droites. C'est ça la difficulté. On peut repiquer les carottes, mais la difficulté c'est que en général, eh bien elles sont plus droites, elles sont tordues. Voilà, celle-ci elle est décalée, donc on va la laisser. Voilà, en même temps vous pouvez, je vous invite à désherber quand il y a des trucs un peu qui n'ont rien à voir avec la carotte. Alors c'est là que c'est délicat, les amis, c'est de déterminer qui va être enlevé et qui va être gardé. Voilà. Donc après, quand on a l'habitude, on va beaucoup plus vite. Voilà, pour faire sa ligne. Voilà. C'est bon, lui on l'enlève. Voilà, à chaque fois on place son petit bouchon. Et vous voyez que votre ligne, elle se déduit là, et on voit qu'on avance et qu'elle devrait bien pousser maintenant. Hein. Bon, j'aimerais bien faire une démonstration de super près, mais le problème c'est qu'avec le soleil, je verrai rien du tout. Donc voilà, moi je verrai rien du tout. Alors, est-ce qu'il va réussir à cadrer avec le bouchon? Ah, c'est pas évident. Hein. Alors vous voyez, je laisse. Voilà. Voilà. Je vais tirer. Celle-là, vous voyez, entre le bouchon là et la carotte là, celle-là on la laisse. Celle-là, on la laisse. Il y a la feuille qui gêne. Voilà. Là, malheureusement, ce sont des belles, mais ils sont mal placés. Là, vous voyez, regardez celle-ci. Entre là et là, bah, tout va bien. Donc, vous avez compris le principe. Hein. Bon, c'est difficile à filmer, hein, les amis. Très, très difficile à filmer. Bon, les amis, bah, on voit déjà la différence. Regardez, on voit que la ligne a été déduite. Et donc, là, vous allez avoir de bons résultats. Vous allez avoir de la belle carotte. De toute manière, si vous les laissez, ce qui va se passer, c'est que ça va rester petite. Alors, encore une idée intéressante, on va parler des choux. Alors, si vous avez de nombreux gourmands et que vous voulez en couper, là, vous voyez, maintenant, j'ai décidé
cette année, je vais pas laisser, je vais laisser beaucoup de gourmands. Je vais laisser beaucoup de gourmands au niveau des tomates. Alors, vous pouvez éventuellement récupérer quelques gourmands pour mettre sur vos choux. Ouais, sur vos choux. Alors, les choux sont victimes de ce fameux papillon là, hein, qui se pose et qui fait beaucoup de chenilles. Alors, il faut essayer de les camucher, de les camoufler, les camucher, les camoufler. Et comment? En leur apportant une odeur différente par rapport au celui du chou, c'est-à-dire en mettant carrément sur leur tête des gourmands de tomates. Autrement dit, c'est les ramifications qui poussent, là, comme vous voyez, là, les ramifications, là, c'est-à-dire ici, là, voilà un petit gourmand de tomates, là, un petit gourmand de tomates. Encore une idée super intéressante pour vos tomates. Bon, les amis, n'oubliez pas, le 3 juillet, on va refaire quelques semis, hein, prévoyez quelques courgettes, graines de courgettes, et peut-être, je sais pas si je vais semer de la lilloise ou quoi, parce que j'ai pas mal de soprane. Et vous avez vu, j'ai quelques salades qui montent, mais là c'est une Batavia dorée de printemps, et je vais pas la garder celle-là, donc elle ira soit aux oies, soit au compost. Par contre, je vais faire bien sûr de la grosse paresseuse. Ouais, indispensable la grosse paresseuse. Bon allez les amis, le 3 juillet, vous pouvez semer un peu de persil aussi éventuellement, hein. Persil exigeant en eau. Et comme je vous disais, les haricots à rames, il faut impérativement retirer vos toiles de jute parce que les haricots à rames, regardez, se pointent. Allez les amis, il y a même plein de tomates qui poussent ici. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, beaucoup de courage, bye bye les amis.